Ensuite, au numéro I, on a la limite lorsque t tend vers 2 de la fonction t carré moins 4 divisé par t moins 2. Donc ça, c'est une fonction qu'on doit simplifier. Donc ça, c'est égal à la limite lorsque t tend vers 2. Ici, t carré moins 4, on peut l'écrire sous cette forme-là. On a t moins 2 multiplié par t plus 2. Et au dénominateur, on va avoir t moins 2. Donc, les t moins 2 ici, on a t moins 2 fois t plus 2 divisé par t moins 2. Donc, t moins 2 et t moins 2 ici s'annulent. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite lorsque t tend vers 2 de la fonction t plus 2. On ne nous indique pas si on veut calculer la limite à partir du côté gauche ou du côté droit. Donc, on va calculer les deux limites. La limite lorsque t tend vers 2 depuis le côté gauche de t plus 2. Et la limite lorsque t tend vers 2 du côté droit de t plus 2. Donc, on va remplacer le t par le 2 ici. Donc, ça va être égal à 2 moins, 2 moins plus 2. Donc, si on a 2 plus 2, ça va être égal à 4. Et ici, on fait la même chose, 2 plus 2. Donc, 2 plus 2, c'est égal à 4. Donc, puisque les deux réponses nous permettent d'arriver à 4, la limite du côté gauche, la limite du côté droit nous donne 4, on en conclut que la limite, lorsque t tend vers 2, de la fonction t2 moins 4 divisé par t moins 2 est égal à 4. Et le numéro J, on a la limite lorsque x tend vers 5 de la fonction x2 moins 10x plus 25 divisé par x moins 5. Ça peut être exprimé sous la forme suivante. La limite lorsque x tend vers 5 de x moins 5 multiplié par x moins 5 divisé par x moins 5. Donc, on a un x moins 5 au numérateur et au dénominateur qui s'annulent. Donc, on va calculer la limite lorsque x tend vers 5 de la fonction x moins 5. Donc, on ne nous indique pas si on doit calculer la limite du côté gauche, depuis le côté gauche ou depuis le côté droit. Donc, on va calculer les deux limites. Limite lorsque x tend vers 5 depuis le côté gauche. Limite de x lorsque x tend vers 5 du côté droit de la fonction x moins 5. Donc, on va avoir 5 moins 5, ce qui va nous donner 0. Et ici aussi, on va avoir 5 moins 5, ce qui nous donne 0. Donc, les deux réponses sont égales. Donc, on obtient, on en conclut que la limite lorsque x tend vers 5 de la fonction x2 moins 10, x plus 25 divisé par x moins 5, c'est égal à 0. Maintenant qu'on a appris à calculer les limites, on va maintenant voir les asymptotes. Je vais tout d'abord faire un petit rappel concernant les asymptotes. Il existe deux types d'asymptotes, les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. Un asymptote, c'est quand la fonction tend vers une certaine valeur, mais sans lui toucher. Donc, par exemple, ici, on a un asymptote vertical en x est égal à 2. Donc, la fonction d'un côté frôle le x est égal à 2, mais jamais elle ne va atteindre la valeur de x est égal à 2. Même chose de l'autre côté, elle va devenir très proche de x est égal à 2 sans jamais y toucher. On a aussi un asymptote horizontal ici en y est égal à 5.
Et le fait qu'un asymptote, le fait qu'une fonction frôle un asymptote sans jamais lui toucher, nous indique qu'on peut la déterminer grâce à des limites. J'ai préparé ici les petites étapes à suivre pour trouver les asymptotes de manière algébrique grâce aux limites. On va tout d'abord vérifier les asymptotes horizontales. Donc, on va prendre notre fonction et on va calculer les limites lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers l'infini. Et si le résultat d'un ou l'autre du calcul de limite est une valeur réelle, donc si on calcule la limite et que le résultat qu'on obtient n'est pas plus ou moins l'infini ou n'est pas une valeur indéfinie, ça voudra dire que nous avons une asymptote horizontale en grec qui est égale au nombre qu'on va avoir trouvé. Si c'est la limite lorsque x qui tend vers moins l'infini qui est vérifiée, ça voudra dire qu'on a une asymptote du côté négatif. Donc, ça voudra dire que c'est du côté gauche. Donc, ça va être l'asymptote ici qu'on va avoir trouvé. Si c'est la limite lorsque x tend vers l'infini qui est vérifiée, ça voudra dire qu'on a une asymptote du côté droit, donc du côté positif. Et la majorité du temps, on va avoir des asymptotes des deux côtés, autant à gauche qu'à droite, comme qu'on voit actuellement. Ensuite, une fois qu'on va avoir vérifié les asymptotes horizontales, on va devoir vérifier les asymptotes verticales. La première étape va être de vérifier si la fonction est sous l'une des formes suivantes. Donc, premièrement, est-ce que la fonction est sous une forme rationnelle? Donc, est-ce qu'on a une fraction? Est-ce que c'est une fonction divisée par une certaine fraction? Si c'est le cas, on va prendre la portion au dénominateur, la portion au-dessous de la fraction, et on va résoudre cette portion-là en remplaçant les x par la lettre a, et on va résoudre cette fonction-là comme étant égale à 0, et on va trouver les points a. Ça va être des points où est-ce que la fonction n'est pas définie, ça va être des trous dans notre fonction. Et si la fonction est exprimée sous une forme tangente, on va résoudre la fonction, on va prendre la fonction qui est à l'intérieur de la tangente et on va la résoudre. On va chercher les points tels que la fonction est égale à pi sur 2 plus n fois pi. Ça, c'est la manière de l'écrire à la calculatrice. Puisque la fonction tangente est une fonction périodique, on va avoir plusieurs points. La majorité du temps, ça va être une fonction exprimée sous la première forme en haut ici. Et avec les points A qu'on va avoir trouvés, on va ensuite utiliser les limites. On va calculer la limite lorsque x tend vers A depuis la gauche, la limite lorsque x tend vers A depuis la droite. Ici, le résultat d'une de ces limites nous donne plus ou moins l'infini. Alors, on va avoir un asymptote vertical en x est égal à A, donc en x est égal au point qu'on va avoir trouvé. Et si le résultat de la limite qu'on obtient, c'est moins l'infini, ça voudra dire qu'on a un asymptote dans le bas du graphique ici, comme ça. Donc, moins l'infini, c'est dans le bas ici, du côté négatif. Et si nos calculs de limite, c'est plus l'infini, ça voudra dire qu'on a un asymptote dans le haut du graphique. Et encore une fois, la majorité du temps, on va avoir un asymptote autant du côté positif que du côté négatif. Et si le résultat, si quand on calcule la limite, on n'obtient pas plus ou moins l'infini, autant pour un calcul de limite que pour l'autre calcul de limite, ça voudra dire qu'on a simplement un trou dans le graphique au point x est égal à a sans avoir d'asymptote. Donc, ça peut être un peu compliqué à comprendre à première vue. On va faire plusieurs exercices pour essayer de comprendre et se faire la main. On va faire le numéro 1.18. On a la fonction f de x qui est égale à 12x plus 5 divisé par 2x moins 8. En A, on nous demande de quel type de fonction s'agit-il? Est-ce que c'est une fonction exponentielle, logarithmique, trigonométrique, polynomiale ou rationnelle? On va y aller par élimination.
Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Donc, nos variables x ne sont pas indiquées à des exposants. Si on avait par exemple 2 exposants x ou bien e exposant x, on aurait alors une fonction exponentielle. Ce n'est pas notre cas, donc on n'a pas une fonction exponentielle. Est-ce que c'est une fonction logarithmique? Donc, est-ce qu'on a une fonction sous la forme log, par exemple, log 2 de x, ou est-ce qu'on a ln de x? Ce n'est pas notre cas, donc nous n'avons pas de fonction logarithmique. Est-ce que nous avons une fonction trigonométrique? Est-ce que nous avons, par exemple, sin de x ou bien tangente de x? Ce n'est pas notre cas ici. Est-ce que nous avons une fonction polynomiale? Donc, une fonction polynomiale, c'est une fonction avec des fonctions. Dans le fond, je vais l'exprimer ici. C'est par exemple si on avait 12x exposant 3 plus 10x exposant 2 plus 4x. Est-ce qu'on a des x avec des exposants? On l'a en partie en haut. C'est comme si on avait exposant 1 ici, si on avait x exposant 0. Donc, ça peut être une fonction polynomiale, mais par exemple, le fait qu'on ait un numérateur, un dénominateur ici, fait en sorte que ce n'est pas une fonction sous la forme polynomiale. Par contre, le dernier choix de réponse, c'est une fonction rationnelle. Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui est exprimée sous la forme d'une fraction. Et c'est notre cas ici. Notre fonction est une fonction exprimée sous la forme d'une fraction. Donc, c'est une fonction rationnelle. Ensuite, en B, on nous demande de donner le domaine de f. En C, on nous demande de trouver les asymptotes verticales. Et en D, on nous demande de trouver les asymptotes horizontales. Donc, on va faire toutes les étapes de notre aide-mémoire qui vont nous permettre de répondre à ces questions-là. On va faire toutes les étapes parce qu'ils nous permettent de trouver ces trois réponses-là, mais pas nécessairement dans l'ordre. Donc, on va premièrement trouver les asymptotes horizontales. On doit donc vérifier deux limites. On va vérifier la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction et la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Si on prend la fonction exprimée sous cette forme-là, on va arriver sur une forme indéterminée. Donc, ce qu'on va faire, on va la simplifier. Pour la simplifier, on va prendre la valeur de x avec le plus gros exposant. Donc, par exemple, ici, ça va être x exposant 1. Et on va mettre cette variable-là en évidence, en avant de la fraction. Donc, on va avoir x multiplié par 12x divisé par x. Donc, on va avoir 12 plus 5 divisé par x divisé par... Ensuite, on va mettre x en évidence également au dénominateur. X multiplié par, si on a 2x divisé par x, donc on va avoir 2, moins 8 divisé par x, 8 sur x. Ici, les x s'annulent. Donc ça, on va avoir 12 plus 5 sur x divisé par 2 moins 8 sur x. Donc, le fait d'avoir la fonction exprimée sous cette forme-là nous permet d'éviter d'avoir une forme indéterminée. Donc, on va calculer la limite ici de la fonction exprimée sous cette forme-là. 12 plus 5 sur x divisé par 2 moins 8 sur x. Même chose ici, 12 plus 5 sur x divisé par 2 moins 8 sur x. Donc, pour la première limite ici, on va remplacer x par moins l'infini. Donc, on va avoir 12 plus 5 sur moins l'infini divisé par 2 moins 8 sur moins l'infini.
Ici, 5 sur moins l'infini, on achète 5 billets de loterie, il y en a une infinité de participants. Donc, quelles sont nos probabilités de gagner? Elles sont de 0, donc on va avoir 12 plus 0, divisé par 2 moins, ici c'est la même chose, c'est 8 divisé par l'infini, on a 0. Ce qui nous donne ici 12 divisé par 2, qui va nous donner 6. Ensuite, pour le calcul de limite, lorsque x tend vers l'infini, on va avoir 12 plus 5 divisé l'infini, divisé par 2 moins 8 divisé l'infini. C'est la même chose, on va avoir 12 plus 0 divisé par 2 moins 0, ce qui nous donne 6. Donc, puisque ici on a des valeurs réelles, donc puisque 6, la valeur de 6 appartient au réel, donc ce n'est pas la réponse qu'on a obtenue, ce n'est pas plus ou moins l'infini, et ce n'est pas non plus une valeur qui n'existe pas. On en conclut que nous avons des asymptotes horizontales en y est égal à 6. On va ensuite vérifier les asymptotes verticales. Les asymptotes verticales, on doit tout d'abord vérifier la forme de notre fonction. Donc, est-ce que notre fonction est exprimée sous une forme à fraction? Est-ce que c'est une fonction rationnelle? C'est notre cas ici, donc on va l'indiquer. Donc, on va prendre la portion qui est au dénominateur et on va la résoudre pour trouver les zéros de la fonction au dénominateur. Donc, on va prendre la fonction au dénominateur, on va remplacer x par la variable a. Donc, on va avoir 2 fois a moins 8 qui est égal à 0. Donc, on cherche les points où est-ce que notre fonction au dénominateur est égale à 0 et on va isoler, on va trouver les points A. Donc ça, quand on isole A, on va avoir A qui est égal à 8 divisé par 2. Donc ça, c'est égal à 4. Grâce à cette vérification, on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 4. Donc on va l'indiquer. On doit ensuite vérifier, on a d'autres calculs de limite à faire. Donc on va calculer la limite de notre fonction. Donc on va reprendre la fonction qui est exprimée sous cette forme-là. On a 12 plus 5 sur x divisé par 2 moins 8 sur x. Et on va vérifier la limite lorsque x tend vers notre point A. Donc, lorsque x tend vers vers 4 depuis la gauche. On va aussi vérifier la limite lorsque x tend vers 4 depuis la droite de la fonction. Et on doit vérifier si l'un ou l'autre de nos calculs de limite nous donne comme résultat plus ou moins l'infini. Donc, on va faire le calcul. Ici, au numérateur, on va avoir 12 plus 5 sur 4 moins, divisé par 2 moins 8 sur 4 moins. Donc, au numérateur, ici, on va mettre les deux termes sur la même base ici. Donc, on va faire 12 fois 4. On va avoir 48 quarts plus 5 sur 5 quarts. Donc, ça va nous permettre de les additionner. Ici, au dénominateur, premièrement ici, on a 8 divisé par une valeur un peu inférieure à 4. Donc, la réponse qu'on va obtenir, ça va être une valeur un peu supérieure à 2. Donc, on va avoir 2 moins 2 plus.
Ensuite, au numérateur ici, on va avoir 48 plus 5, on va avoir 53 quarts, divisé par 2, qu'on lui soustrait une valeur un peu supérieure à 2. Donc, on va avoir 0 moins, on va avoir une valeur un peu inférieure à 0. Donc, on prend 53 quarts de pizza et on les sépare en des pointes infiniment petites. Combien de pointes peut-on former? On va en former une infinité. Ensuite, on va regarder le signe, savoir si c'est positif ou négatif. Ici, le terme au numérateur, on a 53 quarts qui est positif. Et notre terme ici au dénominateur, on a une valeur un peu inférieure à 0, donc cette valeur-là va être négative. Donc, un positif divisé par un négatif nous donne une valeur négative. Donc, la réponse qu'on va obtenir, c'est moins l'infini. Ensuite, on va faire le même calcul, mais avec la limite lorsque x tend vers 4 depuis la droite. Donc, on va avoir 12 plus 5 quarts plus, divisé par 2 moins 8 quarts plus. Donc, on va faire le même calcul ici. On a 48. Donc, si on a 8 qu'on divise par un nombre un peu supérieur à 4, donc la valeur qu'on va obtenir, ça va être une valeur un peu inférieure à 2. Donc, on va avoir 2 moins. Au numérateur ici, on va avoir 53 quarts, qui est une valeur positive, qu'on va diviser par, ici, on a le nombre 2, qu'on lui enlève un nombre un peu inférieur à 2. Donc, on va obtenir une valeur un peu supérieure à 0. Donc, on va obtenir 0 plus. Donc, ça, on va avoir une valeur positive, puisqu'on a une valeur positive au numérateur et au dénominateur. Et encore une fois, 53 quarts divisé par 0 nous donne l'infini. Donc, puisque autant l'un de nos calculs de limite que l'autre calcul de limite nous permettent d'obtenir l'infini, mais en fait plus ou moins l'infini, on en conclut qu'on a une asymptote verticale en x est égal à 4. On peut ensuite répondre à nos différentes questions. En B, on nous demandait de trouver, de donner le domaine de f. Donc, le domaine de notre fonction, on va l'écrire comme ça, le domaine de f. Ça, on va le trouver ici grâce à notre vérification. On sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 4 et quand on a une fonction rationnelle, elle est définie sur l'ensemble des réels sauf le point ici qu'on a trouvé. Donc, le domaine est donné de moins l'infini à 4. Le 4 va être exclu. Et on va avoir aussi l'ensemble 4 exclu jusqu'à plus l'infini. Et ces deux ensembles-là, on va les additionner. Donc, on va mettre le signe union. On peut également l'indiquer le domaine sous cette forme-là. Donc, on a les réels. Donc, on a toutes les valeurs numériques, sauf la valeur de 4. Donc, ça, la valeur sauf, on fait une barre oblique qui part d'en haut à gauche, qui va en bas à droite. Ça veut dire sauf. Sauf la valeur 4. Donc, on va mettre le chiffre 4 en accolade. Donc, autant le domaine exprimé sous la première forme ou la deuxième forme sont valables. Ensuite, en C, on nous demandait, y a-t-il un asymptote vertical? Donc, on va regarder ici. Oui, on a un asymptote vertical. Et on nous demande de donner l'équation de cette asymptote-là. Donc, on a ici asymptote verticale en x est égal à 4. En D, on nous demandait d'indiquer si on avait un asymptote horizontal. Donc, on s'en va ici. Oui, on a un asymptote horizontal en y est égal à 6.
On va ensuite aller tracer le graphique de la fonction à la calculatrice pour vérifier nos valeurs d'asymptote, voir si on a obtenu la bonne réponse. Donc, quand on est sur la calculatrice, on va ouvrir une fenêtre graphique. Donc, on va faire contrôle document pour ouvrir une nouvelle page. On va aller chercher la fenêtre graphique en 2. On doit ici indiquer notre fonction. Donc, premièrement, on a une fonction rationnelle, une fonction sous la forme d'une fraction. Donc, on va faire CTRL diviser pour activer le mode fraction. On va ensuite indiquer au numérateur 12x plus 5. On va faire la flèche d'en bas pour rentrer la fonction au dénominateur 2x moins 8. Enter. Donc, on voit notre fonction ici. Cependant, on est trop zoomé. Les paramètres par défaut de la grille ne nous permettent pas de bien voir comme il faut le graphique. Donc, on va aller modifier les axes. On va faire menu. Ensuite, on va aller dans fenêtre/zoom. Donc, menu 4, 1. On va rentrer les axes minimum et maximum. On va rentrer 20. Donc, moins 20, 20. On va faire la même chose pour l'axe des Y. Moins 20, 20. Donc déjà là, ça a plus d'allure. On va ensuite vérifier. Là, on voit nos asymptotes ici. On va augmenter un peu notre Y maximum ici. Donc ça, on retourne dans notre menu ici où on fait simplement, on met notre curseur vis-à-vis le chiffre 20. On clique dessus. On clique 2 fois. Et on peut le modifier manuellement d'ici. Donc, je vais marquer 30. Donc, on voit, ça modifie la limite supérieure de notre graphique. Donc, on voit nos asymptotes horizontales et verticales ici. On va vérifier leur valeur en affichant sur le graphique la grille. Donc, on va faire menu. On va aller dans affichage. Ensuite, on va aller chercher la grille. Donc, menu 2, 6 et ensuite 3. Donc, la grille vient d'afficher. On va vérifier d'abord notre asymptote horizontale. Donc, on a une asymptote horizontale qui est ici, qui semble arrêter au troisième carré, à la troisième unité. Donc, c'est la même chose autant du côté droit que du côté gauche. Ça semble arrêter à la troisième unité. Et chacune des unités fait des bonds de 2. Donc, on a une asymptote ici en Y qui est égale à 6, ce qui est bel et bien la valeur d'asymptote qu'on avait trouvée. On va vérifier ensuite notre asymptote verticale. Donc, si on a un asymptote à la 3, mais ça semble dépasser la troisième unité, fait que probablement la quatrième unité. On va vérifier ici en haut également. On a 1, 2, 3, 4, 5 carrés, mais ça semble dépasser le cinquième carré. Donc, on a 4 carrés. 4 carrés à 1 unité chaque. Donc, on a un asymptote vertical en x qui est égal à 4. On pourrait vérifier en augmentant nos limites. Donc, par exemple, si je veux mettre, on va mettre 30 ici. En mettant la limite supérieure du côté droit à x est égal à 30, on voit un peu mieux notre asymptote verticale en x qui est égal à 4. Donc, graphiquement, avec la calculatrice, on arrive au même résultat qu'on a trouvé précédemment grâce à nos méthodes algébriques. En 1.19, on nous donne plusieurs fonctions et on doit indiquer si ces fonctions ont des asymptotes et ou si elles ont des trous dans leur graphique. Donc, on va débuter avec le numéro A et on va appliquer les étapes de notre aide-mémoire. Donc, en A, on a la fonction f de x qui est égale à x carré moins 10x plus 25 divisé par x moins 5. Donc, je vais dès maintenant faire l'étape de la simplification. Donc, au numérateur ici, on a un polynôme qu'on peut exprimer sous la forme suivante. On va avoir x moins 5 multiplié par x moins 5.
Donc, si on multiplie x moins 5 avec x moins 5, on obtient x carré moins 10x plus 25. Et au dénominateur, on va avoir x moins 5. Donc, ces deux termes-là ici vont s'annuler éventuellement, x moins 5 et x moins 5. On va d'abord vérifier les asymptotes horizontales. Donc, pour les asymptotes horizontales, on doit d'abord vérifier la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction. Pour tous les calculs de limite, on va utiliser la forme simplifiée. Donc, on va utiliser la fonction x moins 5. On va calculer aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction x moins 5. Et on va vérifier si l'une ou l'autre de ces limites nous donne des valeurs réelles. Donc, pour le premier calcul ici, on a x moins 5. On va remplacer x par moins l'infini. Donc, on a moins l'infini moins 5. Donc, ça nous donne moins l'infini. Pour le deuxième calcul de limite, on remplace x par plus l'infini. Donc, on va avoir l'infini moins 5, ce qui nous donne l'infini. Donc, moins l'infini, ce n'est pas une valeur réelle. On va l'indiquer comme ça en mettant un petit e avec une barre oblique. Ça veut dire n'appartient pas. Donc, moins l'infini n'appartient pas au réel. Plus l'infini n'appartient pas non plus au réel. Puisqu'on n'a pas obtenu de valeur réelle, on a conclu que nous n'avons pas d'asymptote horizontale. On va ensuite vérifier les asymptotes verticales. On va d'abord vérifier la forme de notre fonction. Est-ce que c'est une fonction qui est exprimée sous une forme fractionnelle, rationnelle, sous une forme à fraction? C'est le cas. Donc, pour la vérification des asymptotes verticales, on va utiliser la forme initiale. Donc, on a la fonction qui est exprimée sous la forme g de x sur h de x. Donc, on va prendre la fonction qui est au dénominateur, qui est en dessous de la fraction. On va remplacer x par a et on va la résoudre pour trouver nos points. Donc, on va prendre a moins 5. On résout cette fonction-là comme étant égale à 0. On va chercher les points les points a. Donc, ça, on va avoir a qui est égal à 5. Donc, avec cette vérification-là, on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 5. On va ensuite, avec le point x est égal à 5, on va vérifier, nos limites. Donc, on va vérifier la limite lorsque x tend vers 5 depuis la gauche de notre fonction. Donc, encore une fois, on a un calcul de limite à faire. Donc, on va prendre la version simplifiée. X moins 5. On va aussi vérifier la limite lorsque x tend vers 5 depuis le côté droit de la fonction x moins 5. Donc, dans la fonction, on va remplacer x par 5 moins. Donc, on a 5 moins moins 5. Donc, on a une valeur un peu plus petite que 5 et on lui soustrait 5. Donc, on va obtenir 0. Ici, on va avoir 5 plus qu'on lui enlève 5. On va obtenir également 0. Donc, on voulait vérifier si l'une ou l'autre de nos calculs de limite nous donnait comme résultat plus ou moins l'infini. Ce n'est pas le cas, donc on en conclut qu'il n'y a pas d'asymptote verticale.
Grâce à ces trois informations-là, puisqu'on sait qu'on a un trou en x est égal à 5, on n'a pas d'asymptote verticale, et la limite en x est égal à 5, autant du côté gauche que du côté droit, ça nous donne 0. On peut en conclure qu'on a un trou dans la fonction au point x est égal à 5 et y est égal à 0, puisqu'on a la limite de la fonction en x est égal à 5, lorsque x tend vers 5, c'est égal à 0. Donc, la fonction, lorsqu'on est au point x est égal à 5, n'existe pas, mais quand on est très près de la fonction, autant du côté gauche que du côté droit, on a une valeur de 0. Donc, de cette manière, on a réussi à trouver qu'on avait un trou dans la fonction au point 5 x est égal à 5 et y est égal à 0. Donc, pour faire un petit récapitulatif du numéro A, on a vérifié si on avait des asymptotes horizontales. On n'a pas d'asymptote horizontale. On a ensuite vérifié si on avait des asymptotes verticales. En faisant notre vérification des asymptotes verticales, on a trouvé que la fonction n'existait pas au point x est égal à 5. Donc, on a vérifié si en x est égal à 5, c'était une asymptote verticale. Grâce à notre calcul de limite, on a trouvé qu'on n'avait pas d'asymptote verticale. Alors, si ce n'est pas un asymptote vertical, on a un trou dans notre fonction au point y est égal à 0. Ensuite, en B, on a la fonction f de x qui est égale à moins 6x plus 13 divisé par 4x plus 24. On va tout de suite la simplifier pour tous nos calculs de limite. Donc, ce qu'on fait, on prend la valeur de la variable x qui a le plus gros exposant. Donc, ici, on a x exposant 1. Et on met cette variable-là en évidence en avant de la fraction. Donc, on va avoir x multiplié par moins 6 plus 13 divisé par x. Et au dénominateur, on va avoir x qui est multiplié par, ici, on a 4x divisé par x, donc 4 plus 24 sur x. On va avoir les x ici qui vont s'annuler. Donc, on va avoir moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. On va d'abord vérifier les asymptotes horizontales. On doit d'abord vérifier la limite de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini. On va prendre la fonction qui est exprimée sous la forme simplifiée ici. On a moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. Donc ça ici, si on remplace x par moins l'infini, on va avoir moins 6 plus 13 divisé moins l'infini divisé par 4 plus 24 divisé par moins l'infini. Au numérateur, on va avoir moins 6 plus 13 divisé par moins l'infini. Tu achètes 13 billets de loterie, il y a une infinité de participants. Quelles sont tes probabilités de gagner? Elles sont de 0. On a la même chose au dénominateur, 4 plus 0. Donc, moins 6 plus 0 divisé par 4 plus 0, ça nous donne moins 6 quarts. Et moins 6 quarts, on peut le simplifier, ça nous donne moins 3 demi. On va calculer également la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction simplifiée. Donc, on va remplacer les x par l'infini. Donc, on a moins 6 plus 13 divisé l'infini divisé par 4 plus 24 sur l'infini. Donc, c'est le même calcul ici. On a moins 6 plus 0 divisé par 4 plus 0. Donc, on va avoir moins 6 quarts, ce qui nous donne moins 3 demi.
puisqu'on a obtenu ici, pour nos calculs d'asymptote horizontale, chacun des calculs de limite nous a donné des résultats réels, donc on a des nombres ici. On en conclut qu'on a des asymptotes horizontales en y est égal à moins 3,5. On va vérifier ensuite les asymptotes verticales. On doit d'abord vérifier si la fonction est sous une forme qui admet des asymptotes. Donc, la première forme des fonctions qui admettent des asymptotes sont les fonctions sous forme d'une fraction, donc les fonctions rationnelles. Notre fonction est bel et bien sous cette forme, donc on va l'indiquer ici. Donc, on va prendre la portion qui est au dénominateur. On va remplacer x par a. Donc, on va avoir 4 fois a plus 24. Et on va résoudre cette équation-là comme étant égale à 0 et on va chercher les points a. Donc, on va avoir a qui est égal à moins 24 sur 4. Donc, on va avoir moins 6. Donc, avec cette vérification-là, on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à moins 6. Donc, on va vérifier au point x est égal à moins 6, est-ce que nous avons un asymptote vertical ou est-ce qu'on a un trou dans la fonction? Ça, on va le vérifier grâce aux limites. Donc, on va premièrement vérifier la limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la gauche. Donc, ça, pour éviter la confusion, on va mettre le moins 6 entre parenthèses et on va mettre le signe moins par la suite. De notre fonction, on va écrire la fonction sous la forme simplifiée. Donc, on va avoir moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. On va ensuite faire l'autre vérification, donc la limite lorsque x tend vers moins 6, mais depuis la droite. Donc, on va le mettre entre parenthèses. On va mettre un petit plus de notre fonction moins 6 plus 13 sur x divisé par 4 plus 24 sur x. Donc, on va remplacer nos x ici par moins 6 depuis la gauche. Donc, on va avoir moins 6 plus 13 divisé par moins 6 depuis la gauche. Donc, on n'oublie pas la parenthèse. Divisé par 4 plus 24 divisé par moins 6 depuis la gauche. Donc ici, au numérateur, on regarde si on peut faire 13 divisé par moins 6. Ça va nous donner un nombre à virgule. On ne veut pas trop travailler avec les nombres à virgule. Donc, on va prendre le premier terme ici. On va l'amener sur la même base que notre terme ici. Donc, on va le ramener sur une base de moins 6. Donc, on va avoir 36 au numérateur pour notre premier terme ici, plus 13 divisé par moins 6. Au dénominateur, on va avoir 4 plus. Ensuite, on fait 24 par une valeur un peu plus petite que moins 6. Donc, la raison pourquoi on met une parenthèse, c'est pour cette portion-là. Une valeur plus petite que moins 6. Il ne faut pas penser que c'est moins 5,99999. Dans le fond, puisqu'on est du côté négatif, on est du côté gauche, si on veut une valeur plus petite que moins 6, on va devoir prendre moins 6,00001. Donc, si on fait 24 divisé par moins 6,00001, on va obtenir moins 3,99999. Donc, on va avoir moins 4, mais une valeur à la droite de moins 4. Donc, on va avoir moins 4 comme ça ici, avec un petit plus. Donc, ici, au numérateur, on va faire l'addition ici. On tombe à 49 divisé par moins 6. Ensuite, au dénominateur, on prend 4
et on lui additionne moins 3,99999. Donc, ce qu'on va obtenir, ça va être une valeur un peu supérieure à 0. Donc, on va avoir 0 plus. Donc, ici, au numérateur, on a 49 divisé par moins 6. Ça, c'est une valeur négative. Au dénominateur, ici, on a une valeur positive. Donc, une valeur négative divisée par une valeur positive, on va avoir une valeur négative. Et on a un nombre quelconque. Je n'ai pas calculé c'est quoi le résultat de 49 divisé par 6. Mais 49 divisé par 6, si on divise ce résultat-là par 0, on va obtenir l'infini. Donc, le résultat de ce calcul de limite-là, ça nous donne moins l'infini. On va faire la même chose pour le deuxième calcul de limite. On va avoir moins 6 plus 13 divisé par moins 6 depuis la droite, donc moins 6 plus, divisé par 4 plus 24 divisé par moins 6 depuis la droite. Donc, si plus que 13 divisé par moins 6, ça nous donne une valeur à virgule. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le premier terme et on va l'amener sur la même base. Donc, on va avoir 36 divisé par moins 6 plus 13 divisé par moins 6 depuis la droite, divisé par 4 plus... Ici, quand on fait 24 divisé par une valeur un peu plus grande que moins 6, donc on va avoir moins 5,99999. Ce qu'on obtient, c'est une valeur, on obtient moins 4, mais on va être un peu à gauche de la valeur moins 4, donc on va avoir moins 4,00001. Et quand on additionne moins 4, et quand on additionne 4 avec une valeur un peu inférieure à moins 4, on va obtenir 0 moins. Et au numérateur, ici, on va avoir 49 divisé par moins 6. Donc, au numérateur, ici, on a une valeur négative encore une fois. Au dénominateur, on a une valeur négative. Donc, le résultat qu'on va obtenir ici, c'est l'infini. Et puisque nos deux valeurs ici de limite, ça nous donne l'infini, on en conclut qu'on a une asymptote verticale. On va avoir une asymptote verticale en x est égal à moins 6. Donc, on va faire un petit résumé du numéro B. On a vérifié si on avait des asymptotes verticales en calculant la limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini et x tend vers plus l'infini. On vérifiait voir si le calcul de cette limite-là nous donnait une valeur réelle. Puisqu'on est arrivé avec une valeur réelle, moins 3,5 c'est une valeur réelle, on en a conclu qu'on avait une asymptote horizontale en cette valeur de cette limite-là, en la valeur de cette limite-là. Donc, on avait une asymptote horizontale en y est égal à moins 3,5. On avait ensuite vérifié les asymptotes verticales. Premièrement, on a fait une vérification, voir si la fonction était continue. Grâce à cette vérification-là, on a conclu que la fonction n'était pas définie en x est égal à moins 6. On a ensuite calculé les limites. La limite de notre fonction lorsque x tend vers moins 6, on l'a regardé depuis la gauche et depuis la droite. Il fallait qu'on fasse attention puisque quand on regarde la limite lorsque x tend vers moins 6 depuis la gauche, il fallait qu'on prenne une valeur de moins 6,00001. Donc, on a mis des parenthèses pour éviter la confusion. Et quand on a fait ces calculs de limite-là, on a obtenu moins l'infini et plus l'infini. Donc, puisqu'on avait des calculs de limite ici qui nous donnaient plus ou moins l'infini, on en a conclu qu'on avait une asymptote verticale en x est égal à moins 6. En C, on a la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 4x moins 12 divisé par 2x au carré moins 6 moins 36. On va tout d'abord
la simplifier en prenant notre variable qui a l'exposé le plus élevé, donc c'est x carré. On va prendre le x carré qu'on va mettre en évidence. Donc, on va avoir x carré divisé par x carré qui nous donne 1, moins 4x divisé par x carré, donc on va avoir moins 4 sur x, moins 12 sur x carré. Puis, au dénominateur, on va avoir x carré multiplié par 2, moins 6 divisé par x, moins 36 divisé par x carré. Les x carrés vont s'annuler, donc on va avoir 1 moins 4 sur x moins 12 sur x carré divisé par 2 moins 6 sur x moins 36 sur x carré. On va d'abord vérifier les asymptotes horizontales. On doit vérifier la limite de la fonction lorsque x tend vers moins l'infini. On va prendre la forme qu'on a trouvée ici. Donc, on va avoir 1 moins 4 sur x moins 12 sur x carré divisé par 2 moins 6 sur x moins 36 sur x carré. La raison pour laquelle on utilise cette forme-là est que si nous calculons la limite de la fonction sous cette forme-là, on va arriver à une forme indéterminée. Donc, en transformant la fonction sous cette forme-là, ça nous permet d'éviter les formes indéterminées. On va aussi calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers l'infini de cette fonction-là. Donc, pour la première limite ici, on va remplacer x par moins l'infini. Donc, on va avoir 1 moins 4 sur moins l'infini, moins 12 sur moins l'infini. Ça va être divisé par 2 moins 6 sur moins l'infini, moins 36 sur moins l'infini. Donc, si on a 1, au numérateur, on a 1 moins 4 divisé par moins l'infini, donc 4 divisé par l'infini, ça nous donne 0. Et on a 12 sur l'infini, donc on a 0. Au dénominateur, on va avoir 2 moins 0, donc on va avoir une demi. On fait la même chose pour l'autre calcul de limite. On va avoir 1 moins 4 divisé l'infini, moins 12 divisé l'infini, divisé par 2 moins 6 sur l'infini, moins 36 sur l'infini. Oh, ici, c'est au carré. J'avais oublié les carrés ici. Donc, ici, en termes de calcul, ça nous donne la même chose qu'à l'autre limite. On va avoir 1 moins 0 moins 0 divisé par 2 moins 0 moins 0, ce qui nous donne une demi. Donc, puisque nos calculs de limite ici nous donnent des résultats réels, donc on a la valeur ici une demi, on a conclu qu'on a une asymptote horizontale en y est égale à une demi. On va ensuite calculer les asymptotes verticales. On va d'abord vérifier la forme de notre fonction. Est-ce que notre fonction est une forme rationnelle, donc une fonction sous la forme d'une fraction? C'est le cas, donc on va l'indiquer. Donc, on va prendre la portion qui est au dénominateur. On va prendre 2x carré moins 6x moins 36 et on va la résoudre. On veut trouver les points tels que cette équation-là est égale à 0. Pour résoudre cette équation-là, on va utiliser la règle de la fonction quadratique. Je vais faire un petit rappel d'une technique algébrique. Si on a une équation exprimée sous la forme suivante, a
x carré plus bx plus c qui est égal à 0 et qu'on cherche les points x, on va utiliser l'équation suivante. On va utiliser x qui est égal à moins b plus ou moins racine de b carré moins 4 ac divisé par 2 fois a. Donc ça, si vous ne vous en souveniez pas, je vous invite à la prendre en note. Ça va être utile pour plusieurs numéros. Donc, on va appliquer cette technique-là pour résoudre notre équation ici. Donc, on a a qui est égal à, le petit a qui est égal à 2, le b qui est égal à moins 6 et le c qui est égal à moins 36. Donc, on va avoir x qui est égal à moins b, donc à moins 6, plus ou moins racine de b carré, donc de moins 6 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 36, divisé par 2 fois a, donc 2 fois 2. Donc si on a moins 36, on a moins 6, donc on va avoir 6, plus ou moins racine de, ici moins 6 au carré, si on fait moins 6 fois moins 6, on va avoir 36. Ensuite, si on fait moins 4 fois 2 fois moins 36, premièrement, les deux moins, quand on les multiplie, ça va devenir un signe positif. On va avoir 4 fois 2 fois 36, ça donne 288. Ensuite, au dénominateur, on a 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, on va avoir 6 plus ou moins racine de, si on additionne 36 avec 288, on obtient 324. Au dénominateur, on va avoir 4. Racine de 324, ça nous donne 18. Donc, on va avoir 6 plus ou moins 18 divisé par 4. Donc, on va calculer 6 plus 18 divisé par 4. On va calculer aussi 6 moins 18 divisé par 4. 6 plus 18 divisé par 4, ça nous donne 24 sur 4, ce qui nous donne 6. Et si on fait 6 moins 18, ça nous donne moins 12 quart, ce qui va nous donner moins 3. Donc, si on a trouvé deux points critiques, on va appeler. Donc, au niveau des limites, on va devoir calculer la limite lorsque x tend vers 6 et la limite lorsque x tend vers moins 3. On va commencer avec la limite lorsque x tend vers 6. Donc, on va vérifier lorsque x tend vers 6 depuis la gauche, et la limite lorsque x tend vers 6 depuis la droite. Ensuite, la fonction qu'on va utiliser, concernant la limite lorsque x tend vers 6, si on utilise la fonction sous cette forme-là, on va obtenir une forme indéterminée. Et si on l'essaye également avec cette forme-là, on va aussi obtenir une forme indéterminée. Pour éviter d'avoir une forme indéterminée, on va la simplifier autrement. On va prendre notre fonction ici qui est au numérateur et on va la factoriser. Si on la factorise, on va obtenir les deux termes suivants. On va avoir x moins 6 multiplié par x plus 2. Et au dénominateur, on peut premièrement mettre la constante 2 en évidence. Donc, on va avoir 2 en évidence. Ensuite, on va avoir le polynôme suivant, x2 moins 3x moins 18. Donc, après ça, si on veut factoriser, on va obtenir les termes suivants, x moins 6 multiplié par x plus 3. Donc, avec une fonction exprimée sous cette forme-là, on a x moins 6 au numérateur et x moins 6 au dénominateur. Donc, si ces deux termes-là vont s'annuler, donc la fonction qu'on va utiliser pour nos calculs de limite, ça va être x plus 2 divisé par 2 fois x plus 3. Donc, on va prendre la fonction ici. Le défi avec les limites, c'est d'exprimer les fonctions sous une forme qui n'émettront pas des formes indéterminées. Donc, c'est soit en simplifiant, c'est soit en factorisant,
Parfois, c'est en utilisant la fonction sous sa forme originale. Donc, dans chacun de nos calculs de limite, on va remplacer x par notre valeur de 6 ici. Donc, au numérateur ici, on a 6 plus 2, donc on va avoir 8. Et au dénominateur ici, on va avoir 6 plus 3 qui est égal à 9 et 2 fois 9 qui va être égal à 18. Et si on simplifie ici, on va avoir 4 neuvièmes. On va faire la même chose pour notre deuxième calcul de limite. On va avoir 6 plus 2 divisé par 2 multiplié par 6 plus 3. Donc, on va avoir encore une fois 8 sur 18 qui est égal à 4 neuvièmes. Donc ici, puisque nos calculs de limite avec le point x est égal à 6 ne nous donnent pas des résultats de plus ou moins l'infini, mais plutôt une valeur réelle de 4 neuvièmes, on en conclut ici qu'il n'y a pas d'asymptote verticale, mais qu'on va avoir un trou dans la fonction au point x est égal à 6 et y est égal à 4 neuvièmes. On va ensuite refaire notre calcul de limite, mais cette fois-ci en calculant la limite lorsque x tend vers moins 3. Donc, on va avoir la limite lorsque x tend vers moins 3 depuis la gauche et la limite lorsque x tend vers moins 3 depuis la droite. On peut utiliser la fonction sous n'importe laquelle des formes, soit la version originale, soit cette version-là ou la version simplifiée qu'on vient juste de calculer. On va utiliser la version simplifiée qu'on vient juste de trouver. Donc ici, dans notre fonction, on va remplacer x par moins 3 depuis la gauche. Donc on va avoir moins 3 depuis la gauche plus 2 divisé par 2 multiplié par moins 3 depuis la gauche plus 3. Donc ici, au numérateur, on va avoir moins 3 depuis la gauche plus 2, donc on va avoir moins 1. Et au dénominateur, on va avoir 2 multiplié par, on a moins 3, on a une valeur un peu plus petite que moins 3, donc on va avoir moins 3,000001 et on lui additionne 3. Donc la valeur qu'on va obtenir, ça va être 0 moins. Donc ça va être la valeur 0, mais du côté négatif. Donc on va avoir 2 fois 0 qui est égal à 0. Et si on fait 1 divisé par 0, on va avoir l'infini. Et ensuite, on va regarder pour le signe de l'infini. Ici, on a une valeur négative. Ici, on va avoir une valeur négative. Donc, une valeur négative divisée par une valeur négative nous donne une valeur positive. On va ensuite faire le même calcul, mais avec la limite lorsque x tend vers moins 3 depuis la droite. On va avoir moins 3 depuis la droite plus 2 divisé par 2 fois moins 3 depuis la droite plus 3. Donc, on va avoir moins 1 divisé par 2 multiplié par 0 depuis la droite, puisque ici, on a une valeur qui vaut moins 2,999999. Et si on lui additionne 3, on va obtenir 0, mais un 0 positif. Donc, ici, on va avoir une valeur négative divisée par une valeur positive. Donc, 1 moins divisé par 1 plus, ça nous donne une valeur négative. On va avoir moins l'infini. Donc, pour cette vérification-là ici, puisque notre vérification de la limite lorsque x tend vers moins 3 nous donne plus l'infini et moins l'infini, on en conclut qu'on a une asymptote verticale.
en y est égal, un asymptote vertical en x est égal à moins 3. Donc, je vais faire un petit récapitulatif du numéro. On avait la fonction ici qu'on a exprimée sous cette forme-là afin de calculer l'asymptote horizontale. En fait, la forme à laquelle on exprime la fonction, ça peut être n'importe laquelle des formes. On doit réussir à trouver, on doit réussir à exprimer la fonction sous une forme qui n'admettra pas de forme indéterminée. Une forme indéterminée, c'est quoi? C'est si on a 0 divisé par 0 ou l'infini divisé par l'infini. Donc, on va chercher à trouver un moyen d'exprimer notre fonction sous une forme qui n'admettra pas de forme indéterminée avec notre calcul de limite. Donc, on a vérifié l'asymptote horizontale, donc avec le calcul de limite lorsque x tend vers moins l'infini et plus l'infini. On a obtenu une valeur réelle. La valeur réelle était 1/2. Donc, on avait conclu qu'on avait un asymptote horizontal en y est égal à 1/2. On a ensuite on a ensuite vérifié les asymptotes verticales. Donc, puisque la fonction était sous une forme rationnelle, on a pris la fonction qui était au dénominateur. Donc, on a pris la fonction en dessous. On avait 2 fois x carré moins 6x moins 36. Et on voulait résoudre cette fonction-là étant égale à 0. On a utilisé un petit rappel de l'équation quadratique. Donc, ici, c'est le rappel de l'équation quadratique avec l'équation ax carré plus bx plus c. On a l'équation ici. Donc, on a appliqué ça. On a réussi à trouver nos 2 points. On peut également vérifier nos 2 points ici. X est égal à 6 et x est égal à moins 3 grâce à la forme simplifiée ici, la forme factorisée qu'on avait trouvée à la fin. On le voit ici que si on avait x est égal à 6 ou x est égal à moins 3, on obtenait bel et bien 0 pour la portion au dénominateur. Donc là, on devait vérifier 4 limites. On devait vérifier la limite lorsque x tend vers 6 depuis la gauche, depuis la droite, et en plus de la limite lorsque x tend vers moins 3 depuis la gauche, depuis la droite. Pour la limite lorsque x tend vers 6, on avait obtenu une valeur réelle. Donc, ça voulait dire qu'en x est égal à 6, on n'avait pas d'asymptote. Mais ça voulait dire qu'on avait un trou dans la fonction à ce point-là. On avait aussi vérifié la limite lorsque x tend vers moins 3. Et là, on avait obtenu plus ou moins l'infini. Et ça voulait dire qu'on avait un asymptote vertical en x est égal à moins 3. Ensuite, en D, on a la fonction f de x qui est égale à 2x2 moins x plus 6 divisé par x2 moins 4x plus 8. On va transformer la fonction pour l'afficher sous une autre forme. On prend la valeur de x qui est le plus haut exposant. Dans ce cas-ci, c'est x carré. On va mettre x carré en évidence, autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, on va avoir x carré qui va être multiplié par 2x carré sur x carré, moins x divisé par x carré, plus 6 divisé par x carré. Donc, on prend chacun des termes et on le divise par le terme qu'on a mis en évidence ici, qui est x carré. Et on fait la même chose au dénominateur. On a x carré qui va être multiplié par x carré sur x carré, moins 4x sur x carré, plus 8 divisé par x carré. Donc ici, on va avoir x carré divisé par x carré, donc ces termes-là vont s'annuler. Et ensuite, ici, on va avoir 2x carré divisé par x carré. Les x carrés s'annulent, donc il va rester 2. Moins, ici, on a x divisé par x carré. Donc, ce qui va rester, ça va être 1 sur x. Et finalement, ici, on va avoir plus 6 sur x carré. Ensuite, au dénominateur, on a x carré divisé par x carré. Donc, on a 1. Moins 4x divisé par x carré, on va avoir moins 4 sur x. Et ici, on va avoir plus 8 divisé par x carré. Le fait d'avoir la fonction sous cette forme-là va nous être utile pour le calcul de la limite, pour le calcul de l'asymptote horizontale. Donc, on va débuter avec l'asymptote horizontale.
On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction qui est affichée sous cette forme-là. Donc, on va prendre 2 moins 1 sur x plus 6 sur x carré. Et au dénominateur, on va avoir 1 moins 4 sur x plus 8 sur x carré. Donc, on va remplacer ici chaque variable x par moins l'infini. Donc, on va avoir 2 moins 1 sur moins l'infini plus 6 divisé par moins l'infini au carré. Et au dénominateur, on va avoir 1 moins 4 divisé par moins l'infini plus 8 divisé par moins l'infini au carré. Donc, si on va avoir 2 moins 1 divisé par moins l'infini, on va avoir 0. Plus 6 divisé par moins l'infini au carré, ce qui nous donne 0. Divisé par ici, on va avoir 1 moins 4 divisé par moins l'infini, on a 0. Et 8 divisé par moins l'infini au carré, on a également 0. Donc, on a 2 plus 0, ce qui nous donne 2. Et au dénominateur, on a 1 moins 0 plus 0, ce qui nous donne 1. Donc, 2 sur 1, ça nous donne 2. On va faire aussi le calcul de la limite lorsque x tend vers l'infini. Donc, on reprend notre fonction sous cette forme-là. Donc, on va remplacer chaque variable x par l'infini. On va donc avoir 2 moins 1 sur l'infini plus 6 sur l'infini au carré divisé par 1 moins 4 sur l'infini plus 8 sur l'infini au carré. Donc, on va avoir la même chose. On va avoir 2 moins 0 plus 0 divisé par 1 moins 0 plus 0. Donc, on va avoir 2. Donc, puisque avec nos calculs de limite ici, on arrive à des réponses réelles, on arrive avec la valeur de 2, on en conclut qu'on a un asymptote horizontal en y qui est égal à 2. On va vérifier par la suite les asymptotes verticales. On doit d'abord vérifier est-ce que notre fonction est sous une forme qui admet des asymptotes, mais qui peut admettre des asymptotes verticales. Est-ce qu'on est sous la forme rationnelle, sous une forme de fraction? C'est bel et bien le cas. On va donc prendre la portion qui est au dénominateur. On va remplacer les x par grand A pour trouver les points, nos points A. Et on résout cette équation comme étant égale à 0. Ici, l'équation est affichée sous la forme quadratique. On a A fois grand A au carré moins 4 fois moins B fois grand A plus C. On va utiliser l'équation qu'on vient de voir. Donc, on va prendre grand A qui va être égal à moins B plus ou moins racine de B carré moins 4 fois petit a fois C divisé par 2 fois A. Donc, on va remplacer B par moins 4. Donc, on va avoir moins 4, plus ou moins racine de B carré. Donc, on va avoir moins 4 au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1, fois C qui est égal à 8, divisé par 2 fois A, donc 2 fois 1. Donc, si on va avoir moins 4 plus ou moins, en fait, on va avoir moins 4, donc ça nous donne plus 4. Et à l'intérieur de notre racine, on a moins 4 au carré qui va donner 16. Ici, on va avoir moins 4 fois 8, on va avoir moins 32, divisé par 2. Et ici, 16 moins 32, ça donne moins 16. Donc, on va avoir plus 4, plus ou moins racine de moins 16.
divisé par 2. Et ici, on veut calculer la racine de moins 16. Puisqu'on veut calculer la racine d'un nombre négatif, ce n'est pas un calcul de racine qui est possible. Donc, on en conclut qu'on n'a aucun point A, ce qui veut dire qu'on n'a ni asymptote verticale dans notre fonction, ni trou. Quand on arrive à cette étape-là, si on n'est pas capable de continuer à partir de l'étape de cette étape-là au niveau de l'asymptote verticale, donc si on n'est pas capable de prendre la fonction au dénominateur, de la résoudre comme étant égale à 0 et de trouver des points, ça veut dire qu'il n'y a aucun point qui admette des asymptotes ou des trous dans la fonction. Ensuite, en E, on a la fonction f de x qui est égale à 5x moins 8 divisé par x moins 3 multiplié par 2x moins 5. Donc, première étape qu'on va faire, on va développer la fonction qui est au dénominateur. Donc, ici, on a 5x moins 8. Et pour la développer, on va prendre le x qu'on va multiplier avec le 2x. Donc, on va avoir 2x carré. On va avoir x qu'on multiplie par moins 5. Donc, on va avoir moins 5x. On va avoir moins 3 qu'on multiplie par 2x, donc on va avoir moins 6x. Donc on a le moins 5x, le moins 6x, on va avoir moins 11x. Et on a moins 3 fois moins 5, donc qui nous donne plus 15. Donc ces deux fonctions-là sont exprimées sur des formes différentes, mais c'est la même fonction. On va prendre cette fonction-là et on va prendre la variable x dont l'exposant est le plus élevé. Dans notre cas ici, c'est x carré. Et on va le mettre en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, on va avoir x carré qu'on met en évidence. Donc, ici, on va avoir 5x divisé par x carré moins 8 divisé par x carré. Et au dénominateur, on a 2x carré divisé par x carré moins 11 divisé par moins 11x divisé par x carré, plus 15 divisé par x carré. Donc, les x carrés vont s'annuler ici. Ici, on va avoir 5x divisé par x carré, ce qui nous donne 5 sur x, moins 8 divisé par x carré. Et au dénominateur, on a 2x carré divisé par 2x carré, ce qui va nous donner 2, moins 11 sur x, plus 15 sur x carré. Le fait d'avoir la fonction exprimée sous cette forme-là va nous être utile pour calculer la limite de l'asymptote horizontale. On doit calculer la limite de notre fonction lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, si on veut calculer cette limite-là en utilisant la fonction sous cette forme-là ou sous cette forme-là, on va arriver sous une forme indéterminée. Donc, si on calcule la fonction sous cette forme-là, ça nous permet d'éviter d'avoir une forme indéterminée. Donc, on va avoir 5 sur x moins 8 sur x carré. Et au dénominateur, on a 2 moins 11 sur x plus 15 sur x carré. Donc, dans la fonction ici, on va remplacer chaque variable x par moins l'infini. Donc, on a 5 sur moins l'infini, moins 8 sur moins l'infini au carré, divisé par 2 moins 11 sur moins l'infini, plus 15 sur moins l'infini au carré. Donc, si on va avoir 0 moins 0, et au dénominateur, on va avoir 2 moins 0 plus 0. Donc, on va avoir 0 sur 2, ce qui nous donne 0. On va faire aussi le calcul en cherchant la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la fonction exprimée sous le même format. Donc, on va remplacer x par plus l'infini. Dans le fond, ça va être les mêmes démarches qu'ici. Et on obtient également la réponse 0. Donc, puisque nos deux calculs de limite ici nous donnent des résultats, des valeurs réelles,
0, c'est une valeur réelle. Donc, on a conclu qu'on a un asymptote horizontal en y est égal à 0. Ensuite, on va vérifier pour les asymptotes verticales. Est-ce que notre fonction est exprimée sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales? Donc, est-ce qu'on a une fonction exprimée sous la forme d'une fraction? C'est le cas. Donc, on va prendre la portion qui est la portion de la fonction qui est au dénominateur. Donc, on va prendre soit x moins 3 multiplié par 2x moins 5, ou on prend 2x à la 2 moins 11x plus 15. Moi, je vais prendre la fonction originale. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va prendre la fonction a moins 3. Dans le fond, on va remplacer les x par grand A. Donc, on va a moins 3 et 2 fois a moins 5 qui est égal à 0. Donc, pour résoudre cette équation-là, on n'a pas besoin d'utiliser l'équation quadratique. Pour que la fonction ici soit égale à 0, on va avoir soit le premier terme ici qui doit être égal à 0 ou le deuxième terme qui est égal à 0. Parce que si on a un a ici, par exemple, si ici on a un a qui est égal à 3, on va avoir 3 moins 3 qui est égal à 0. Et si on a 0 fois n'importe quoi, on va obtenir 0. Et ici, on va avoir a qui est égal à 5 demi. Donc, si on a un a qui est égal à 5 demi, la deuxième portion, la deuxième parenthèse va être égale à 0. Donc, peu importe la valeur que la première parenthèse va prendre, si on la multiplie par 0, on va obtenir 0. Donc, si on a les deux points, donc on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 3 ni en x est égal à 5 demi. Donc, on va avoir 4 limites à calculer. On doit d'abord calculer la limite lorsque x tend vers 3 depuis la gauche et depuis la droite. On doit aussi calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers 5 demi depuis la gauche et depuis la droite. Donc, on va débuter avec le calcul de limite avec x est égal à 3. On va voir la limite lorsque x tend vers 3 depuis la gauche de la fonction. On va prendre la fonction sous la forme qu'on veut. Moi, je vais la prendre sous la forme originale. Ça va faciliter les calculs. Donc, on va remplacer les x par 3 depuis la gauche. Ici, au numérateur, si on fait 5 fois 3 qui nous donne 15, moins 8 qui nous donne 7. Et au dénominateur, si on fait 3 depuis la gauche, donc on prend un nombre un peu inférieur à 3, supposons 2,99999, et qu'on lui soustrait 3, on va obtenir un nombre un peu plus petit que 0, donc ça va être 0 du côté négatif, qu'on va multiplier. Si on a 2 fois 3, on va avoir 6. 6 moins 5, on va obtenir 1. Donc ça ici, on va avoir 7 divisé. Si on a 0 qu'on multiplie par 1, on va avoir 0. Et le 0, on a un 0 qui a un signe négatif. Si je le rappelle, ce signe-là est négatif. Donc on va avoir 0 négatif. Et ensuite, on va résoudre ça ici. On a 7 divisé par 0, donc on a l'infini. Et on va regarder le signe de l'infini. Ici, on a 7 qui est une valeur positive. Ici, on a 0 négatif. Donc, on est un peu à gauche du x est égal à 0. Donc, on est du côté négatif. Donc, ici, on est négatif. Donc, un positif divisé par un négatif, on a une valeur négative. On va aussi calculer la limite lorsque x tend vers 3 depuis la droite de notre fonction 5x moins 8 divisé par x moins 3 multiplié par 2x moins 5. Donc, dans notre fonction ici, on remplace le x par 3 depuis la droite.
Donc, si au numérateur, ça va être le même calcul, on arrive à 7. Au dénominateur, ici, on a un nombre un peu supérieur à 3 dont on lui soustrait 3. Donc, si on a 3,0001 et on lui soustrait 3, on va avoir 0, mais une valeur un peu supérieure à 0. Donc, on va avoir 0 plus, qu'on va multiplier par 1. Donc, on va avoir 7 divisé par 0 plus. Donc, on a deux positifs qui se divisent. La valeur qu'on va obtenir, ça va être une valeur positive. Et 7 divisé par 0, c'est l'infini. On va également faire le calcul, mais cette fois-ci en utilisant un grand A de 5 demi. Donc, on va avoir la limite lorsque x tend vers 5 demi depuis la gauche de notre fonction. On va aussi prendre la fonction exprimée sous cette forme-là. Donc, dans notre fonction ici, on va remplacer les x par 5 demi. Donc, on va avoir au numérateur 5 fois 5 demi depuis la gauche, moins 8. Et au dénominateur, on va avoir 5 demi depuis la gauche, moins 3, qu'on va multiplier à 2 fois 5 demi depuis la gauche, moins 5. Au numérateur ici, on a 5 fois 5 demi qu'on va soustraire, dont on va lui soustraire 8. Donc, la réponse qu'on obtient, ça va être 9 demi. Et au dénominateur, ici, on a 5 demi et on lui soustrait 3. Donc, 3, c'est l'équivalent à 6 demi. Donc, 5 demi moins 6 demi, on obtient moins 1 demi. Multiplié par, ici, on a 2 fois 5 demi. Donc, premièrement, le 2 et la demi vont s'annuler. On va donc avoir 5 depuis la gauche. Donc, on va avoir 5,99999 dont on lui soustrait 5. Donc, la réponse qu'on va obtenir, ça va être la valeur 0, mais un peu inférieure à 0. Donc, on va avoir 0 négatif ici. Ici, on a une valeur négative. Ici, on a une valeur négative. Donc, si on fait 1 demi fois 0, on va obtenir 0. On va avoir 9 demi au numérateur. Et notre 0 qui est au dénominateur ici, puisqu'on a une valeur négative qu'on multiplie à une valeur négative, on obtient une valeur positive. Donc, 9 demi divisé par 0, on obtient l'infini. Et puisqu'on a une valeur positive qu'on divise avec une valeur positive, la réponse qu'on obtient ici, c'est une valeur positive. On va également faire le calcul, mais cette fois-ci en s'approchant depuis la droite. Donc, la limite lorsque x tend vers 5 demi depuis la droite de notre fonction 5x moins 8 divisé par x moins 3 qui est multiplié par 2x moins 5. Encore une fois, on va remplacer le x par notre valeur de a ici, donc de 5 demi depuis la droite. Donc ici, au numérateur, encore une fois, on va obtenir 9 demi. Et au dénominateur, 5 demi moins 3, on obtient encore une fois moins 1 demi. Et ici, pour la deuxième parenthèse, on a 2 divisé par 2 qui vont s'annuler. Et on a une valeur un peu supérieure à 5 dont on lui soustrait 5. Donc la réponse qu'on va obtenir, ça va être une valeur un peu supérieure à 0. Donc si on fait moins 1 demi fois 0 qui est positif, on va obtenir un 0 qui va être négatif. Oh. Un 0 qui va être négatif avec un numérateur de 9 demi. Donc cette fois-ci, on va obtenir moins l'infini. Avec nos cas de vérification de limites, premièrement, en vérifiant le grand A avec le point x est égal à 3, on a obtenu comme résultat plus ou moins l'infini. Donc pour ce point-là, on en conclut qu'on a une asymptote verticale en x est égal à 3.
Et on a également vérifié la limite en x est égal à 5 demi, ce qui nous a donné des valeurs de plus ou moins l'infini. Donc, on en conclut également qu'on a une asymptote verticale en x est égal à 5 demi. En f, nous avons la fonction f de x qui est égale à 3x exposant 3 plus x plus 2 divisé par x exposant 3 moins x. On va exprimer cette fonction-là sous une forme qui va nous être utile lors du calcul des asymptotes horizontales. On va prendre la variable qui a l'exposant le plus élevé, qui est dans ce cas-ci x exposant 3, et on va le mettre en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, au numérateur, on a x3 on met x3 en évidence, donc on va avoir 3x3 divisé par x3 plus x divisé par x3 plus 2 divisé par x3. Et on fait la même chose au dénominateur. On a x3 qui va être multiplié à x3 divisé par x3 moins 8 divisé par x3. Donc, si les x3 vont s'annuler, ici, pour le premier terme du numérateur, on va avoir 3x3 divisé par x3, il va rester 3. Plus x divisé par x3, il va rester 1 sur x2. Plus 2 sur x3. Et au dénominateur, on va avoir x3 divisé par x3, il va rester 1. Moins 8 divisé par x3. Donc, on va se servir de cette forme-là pour le calcul des asymptotes horizontales. On doit d'abord calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction. Donc, on va remplacer dans la fonction les x par moins l'infini. Donc, ce qui va nous rester, on va avoir 3 plus 1 divisé par moins l'infini au carré, ce qui va nous donner 0, plus 2 divisé par moins l'infini à la cube, ce qui va nous donner 0, divisé par 1 moins 8 divisé par l'infini au cube, ce qui va nous donner 0. Donc, on va avoir 3 divisé par 1, ce qui va nous donner 3. On va faire la même chose pour la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Et même chose, si on remplace x par plus l'infini, on va obtenir comme résultat 3. Donc, puisque nos deux calculs de limite, lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini, nous donnent des résultats réels, on obtient la valeur 3. On en conclut qu'on a une asymptote horizontale en y est égal à 3. On va ensuite vérifier les asymptotes verticales. On regarde premièrement, est-ce que la fonction est sous une forme qui peut admettre des asymptotes? Est-ce qu'elle est sous une forme rationnelle? C'est le cas. Donc, on va prendre la portion au dénominateur. On va remplacer x par a et on va isoler le a. Donc, si on isole a dans la fonction, on va avoir a qui est égal à la racine cubique de 8, ce qui nous donne 2. Donc, avec cette vérification-là, on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 2. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer la limite lorsque x tend vers a, donc lorsque x tend vers 2, depuis la gauche et depuis la droite. Donc, on va faire ces vérifications-là. On va faire deux. D'abord depuis la gauche de notre fonction. On peut prendre la forme qu'on veut. Pour la limite, lorsque x tend vers 2, si on utilise la forme originale, on n'arrive pas à une forme indéterminée, on arrive avec une valeur de calcul. Donc, on va utiliser la forme initiale. Ça va être plus simple à calculer. Donc, on va remplacer les variables x par 2 depuis la gauche. Donc, on va avoir 3 multiplié par 2 depuis la gauche au carré, plus 2 depuis la gauche, plus 2.
divisé par 2 depuis la gauche au cube, moins 8. Donc ici, on va avoir 3 multiplié par 2 depuis la gauche. Donc on a 1,999999. Si on la met au cube, on va obtenir 8, mais on va obtenir une valeur un peu inférieure à 8. Donc on va marquer 8 avec le signe moins, plus 2 avec le signe moins, plus 2. Et au dénominateur, on a une valeur un peu inférieure à 2 qu'on met au cube. Donc, la réponse qu'on va obtenir, ça va être une valeur un peu inférieure à 8, moins 8. Ensuite, au numérateur ici, on a 3 fois 8, ce qui nous donne 24. Plus 2, on va avoir 28. On va avoir une valeur un peu inférieure à 28. Et au dénominateur ici, on a une valeur un peu inférieure à 8, qu'on soustrait la valeur de 8, donc on va obtenir 0, mais on va obtenir une valeur un peu plus petite que 0. Donc on va obtenir 0 ici, 0 depuis la gauche. Donc lorsqu'on fait 28 divisé par 0, on obtient l'infini. Ensuite, on va regarder les signes. Le 28, on a une valeur un peu plus petite que 28, donc 27,99999. Donc cette valeur-là, elle est positive. Et ensuite, on a une valeur un peu plus petite que 0, donc on a moins 0,0001. Donc cette valeur-là, elle est négative. Donc si on a une valeur positive divisée par une valeur négative, on obtient une valeur négative. C'est le résultat de notre calcul de la limite ici, moins l'infini. On va également faire la vérification avec la limite lorsque x tend vers 2 depuis la droite de la fonction 3x3 plus x plus 2 divisé par x3 moins 8. Donc, on remplace les x par 2 depuis la droite. On va avoir 2 fois 2 depuis la droite à la cube, plus 2 depuis la droite, plus 2, divisé par 2 depuis la droite à la cube, moins 8. Donc, si on va avoir 3 fois 8 depuis la droite, plus 2 depuis la droite, plus 2, et au dénominateur, on a une valeur un peu plus grande que 2 qu'on met à la cube, donc on va obtenir une valeur un peu plus grande que 8, moins 8. Donc, on va avoir 28, une valeur un peu plus grande que 8, qui va être divisée par une valeur un peu plus grande que 0. On a un positif divisé par un positif. Donc, la réponse qu'on va obtenir, ça va être un positif. Et on a un 28 divisé par 0. Donc, la réponse qu'on a ici, c'est l'infini. Donc, ici, pour ces vérifications-là, on a calculé la limite lorsque x tend vers 2, autant depuis la gauche que depuis la droite. Et les résultats qu'on a obtenus sont plus ou moins l'infini, ce qui nous indique que nous avons un asymptote vertical en x est égal à 2. En G, j'ai la fonction x à la cube moins 2x2 plus x moins 2 qui est divisé par x exposant 3 moins 8x. On va d'abord faire une première transformation. On va prendre la valeur de x qui a l'exposant le plus élevé. Donc ici, on a x exposant 3 et on va le mettre en évidence. Donc on va avoir x3 sur x3. Donc si on prend la portion au numérateur, on va avoir 1 moins 2x2 sur x3 plus x sur x3 moins 2 sur x3. Et au dénominateur, on va avoir 1 moins 8 sur x3. Donc, si on a x3 et x3 qui s'annulent, on va avoir donc 1 moins 2 x2 divisé par x3, on va avoir 2 sur x. Plus, ici on a x divisé par x3, on va avoir 1 sur x2. Moins 2 sur x3. Et au dénominateur, on va avoir 1 moins 8 sur x3. Donc ça ici, c'est la première transformation qu'on a fait. Et on va avoir besoin aussi d'une deuxième transformation qu'on va faire tout de suite.
on va simplifier nos fonctions. Donc, si on prend la fonction au numérateur, x3 moins 2x2 plus x moins 2, ça peut être simplifié sous la forme suivante. X moins 2 multiplié par x2 plus 1. Et au dénominateur, si on simplifie le x3 moins 8, on peut obtenir x moins 2 multiplié par x2 plus 2x plus 4. Donc ici, on peut simplifier le x-2 avec le x-2. Donc on peut exprimer la fonction sous la forme suivante. x2 plus 1 divisé par x2 plus 2x plus 4. Ces trois fonctions-là sont équivalentes. On va utiliser l'une de ces trois-là lors des calculs de la limite afin d'éviter d'avoir des formes indéterminées. Donc, on va débuter premièrement avec le calcul d'asymptote horizontale. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Et on va prendre la fonction sous la forme suivante. 1 moins 2 sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x3 divisé par 1 moins 8 sur x3. Donc, si on remplace moins l'infini là-dedans, si on remplace x par moins l'infini, on va obtenir 1 moins. Si on fait 2 divisé par moins l'infini, on obtient 0. Si on a 1 divisé par moins l'infini au carré, on obtient 0. Si on a moins 2 divisé par moins l'infini à la cube, on obtient 0. Et au dénominateur, on a 1 moins 8 divisé par moins l'infini à la cube, c'est 0. Donc 1 divisé par 1, ça nous donne 1. On fait aussi la vérification on fait également le calcul de la limite lorsque x tend vers plus l'infini de notre fonction 1 plus 2 sur x plus 1 sur x au carré moins 2 sur x3 divisé par 1 moins 8 sur x3. Donc, on va avoir 1 moins 0 plus 0 moins 0 divisé par 1 moins 0, ce qui va nous donner 1. Donc, quand on fait, puisqu'on arrive à une valeur réelle de 1 lorsqu'on fait le calcul de limite lorsque x tend vers l'infini et x tend vers moins l'infini, on en conclut qu'on a un asymptote horizontal en y est égal à 1. On va ensuite faire la vérification pour l'asymptote verticale. On regarde premièrement, est-ce que notre fonction est sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales? C'est le cas. Donc, on va prendre la portion qui est au dénominateur, qui est en dessous de la fonction, et on va la résoudre. On va résoudre cette portion-là comme étant égale à 0. Donc, on va prendre cette portion-là ici, x3 moins 8. On va remplacer x par grand A. Donc, on va avoir a exposant 3 moins 8 qui est égal à 0. Et on va isoler a. Donc, on va avoir a qui est égal à racine cubique de 8, ce qui est égal à 2. Donc, on sait que la fonction n'est pas définie en x est égal à 2. Alors, ce qu'on va faire, on va calculer la limite lorsque x tend vers 2, autant depuis la gauche que depuis la droite. Donc, si on prend la fonction qui est exprimée sous cette forme-là, on va obtenir une forme indéterminée. Alors, on va faire le calcul avec avec la fonction exprimée sous cette forme-là, mais on va également obtenir une forme indéterminée. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais fait la troisième simplification ici, la troisième factorisation. On va utiliser la fonction qui est exprimée sous cette forme-là pour éviter d'obtenir une forme indéterminée. Donc, dans la première limite, ici, on va remplacer x par 2 depuis la gauche. Donc, on va avoir 2 depuis la gauche au carré plus 1 divisé par 2
depuis la gauche au carré plus 2 multiplié par 2 depuis la gauche plus 4. Donc, au numérateur, on a une valeur un peu plus petite que 2 qu'on met au carré. Donc, on va obtenir une valeur un peu plus petite que 4 qu'on va additionner à 1. Et ça, au dénominateur, on a une valeur un peu plus petite que 2 qu'on met au carré. Donc, on va obtenir une valeur un peu plus petite que 4 qu'on va additionner avec 2 multiplié par 2. Donc, on va obtenir une valeur un peu plus petite que 4. Ce n'est pas une multiplication entre les deux, ça va être une addition qu'on va additionner à 4. Donc, ça ici, on va avoir 5 sur 12. Et on va faire la même vérification pour l'autre calcul de limite. Donc, on va avoir 2 depuis la droite au carré plus 1 divisé par 2 depuis la droite au carré plus 2 multiplié par 2 depuis la droite plus 4. Donc, ça, on va obtenir 4 depuis la droite plus 1 divisé par 4 depuis la droite plus 4 depuis la droite plus 4. Donc, on va également obtenir 5 douzièmes. Donc, ça ici, quand on a vérifié la limite lorsque x tend vers 2, et on n'a pas obtenu une valeur de plus ou moins l'infini, donc on en conclut qu'on n'a pas d'asymptote verticale. Mais on avait trouvé initialement que la fonction n'était pas définie en x est égal à 2. Donc, avec notre calcul de limite, on trouve donc qu'on a un trou dans la fonction en x est égal à 2 et en y est égal à 5 douzièmes. En h, on a la fonction f de x qui est égale à 2x exposant 3 moins 4x2 plus 4 divisé par 3 fois x exposant 2 plus 4. Donc, on va prendre la variable x dont l'exposant est le plus élevé, qui est ici x exposant 3, et on va le mettre en évidence autant au numérateur qu'au dénominateur. Donc, on va avoir x3 au numérateur, x3 au dénominateur. Et au numérateur, pour chacun des termes, on va diviser par x3. Donc, on va avoir 2x3 divisé par x3 moins 4x2 divisé par x3 plus 2 divisé par x3. Et on fait la même chose au dénominateur. 3x2 divisé par x3 plus 4 divisé par x3. Donc, si on a x3 divisé par x3, les termes s'annulent. Donc, on va avoir 2. Au numérateur, on va avoir 2x3 divisé par x3. Donc, les x3 vont s'annuler, il va nous rester 2. Moins ici, on a 4x2 divisé par x3, les exposants, ils se soustraient. Donc, on va avoir 4 divisé par x, plus 2 divisé par x3. Et au dénominateur, on va avoir 3 divisé par x, plus 4 divisé par x3. On va d'abord vérifier les asymptotes horizontales. On va calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction qui est exprimée sous cette forme-là, 2 moins 4 sur x plus 2 sur x3 divisé par 3 sur x plus 4 sur x3. Donc, on va remplacer les variables x par moins l'infini. Donc, on va avoir 2 moins 4 sur moins l'infini plus 2 sur moins l'infini à la cube. Et au dénominateur, on va avoir 3 divisé par moins l'infini plus 4 divisé par moins l'infini à la cube. Donc, au numérateur ici, on va avoir 2 moins, ici on a 4 divisé par l'infini. 4 divisé par moins l'infini, on a 0. Si on a 2 divisé par moins l'infini à la cube, on va avoir 0. Et au dénominateur, on a
3 divisé par moins l'infini, on a 0. Et on a 4 divisé par moins l'infini à la cube, on va avoir 0. Et ici, on va avoir 2 divisé par 0. Donc, ici, c'est important au dénominateur, puisqu'on a une division par 0, on doit savoir est-ce qu'on a un 0 positif ou on a un 0 négatif. Donc, ici, pour chacun des termes, on va vérifier, voir est-ce qu'on a un 0 positif ou un 0 négatif. Donc, si on a 3 divisé par moins l'infini, on le sait que ça nous donne 0. Mais on a moins l'infini, donc on a un positif divisé par un négatif. Donc, ça ici, ça va être un 0 négatif. Et pour le deuxième terme ici, on a moins l'infini à la cube. Donc, puisqu'on a un exposant impair, le signe ici, ça va être négatif. Donc, je vais l'indiquer ici. Ça, c'est négatif. Donc, on a un positif divisé par un négatif. Donc, ça ici, on va avoir un négatif. On va avoir 0 négatif. Donc, on va avoir 2 moins 0 plus 0. Donc, ces zéros-là ici, ça ne sert à rien de faire la vérification des signes. Parce que puisqu'on l'additionne à 2, on le sait que ça va être un signe positif. Donc, ça ici, on va avoir 2. Ça va être positif. Divisé par 0. Donc, le 0 ici, là, c'est important d'indiquer si c'est positif ou négatif. Donc, on a un 0 négatif plus un 0 négatif. Donc, la valeur qu'on va obtenir, elle va être du côté négatif. Donc, ça ici, c'est négatif. Donc, si on a positif divisé par un négatif, donc la réponse qu'on obtient, ça va être un négatif. Et on a 2 divisé par 0, donc on a moins l'infini. On va faire également la vérification pour la limite lorsque x tend vers l'infini de la fonction 2 moins 4 sur x plus 2 sur x exposant 3 divisé par 3 sur x plus 4 divisé par x exposant 3. Donc, encore une fois, on va remplacer les x par l'infini. On va avoir 2 moins 4 sur l'infini plus 2 sur l'infini à la cube divisé par 3 divisé par l'infini plus 4 divisé par l'infini à la cube. Donc, ici, on va avoir 2 moins 0 plus 0 divisé par... Si on a 3 divisé par l'infini, donc on va avoir 0. On va avoir un 0 positif, puisqu'on a un positif divisé par un positif. Plus, si on a 4 divisé par l'infini à la cube, donc on va avoir 0. Et encore une fois, on a un positif divisé par un positif, donc ça va être positif. Donc on va avoir 2 divisé par 0 positif. Un positif divisé par un positif, ça nous donne un positif. Et 2 divisé par 0, ça nous donne l'infini. Donc ici, on a vérifié la limite lorsque x tend vers l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Et les résultats qu'on a obtenus ne sont pas des valeurs réelles. Moins l'infini et plus l'infini ici ne sont pas des valeurs réelles. Donc on a conclu qu'on n'a pas d'asymptote horizontale. Donc, pas d'asymptote horizontale, car nos limites lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de notre fonction n'appartient pas au réel. On va maintenant faire la vérification pour l'asymptote verticale. On vérifie si notre fonction est sous une forme qui peut admettre des asymptotes verticales. Donc, est-ce que la fonction est sous une forme à fraction? C'est le cas. Donc, on va prendre la portion de la fonction qui est sous la fraction, qui est au dénominateur. On va remplacer x par a et on va résoudre la fonction comme étant égale à 0 et on va trouver les points a. Donc, on va avoir 3 multiplié par a au carré plus 4 qui est égal à 0. Et si on isole a, on va avoir a qui est égal à racine carrée de moins 4 tiers. Et puisque c'est impossible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif, on en conclut qu'il n'y a aucun point A dans notre fonction.
Donc, il n'y a ni asymptote vertical, ni trou dans la fonction.